Bonjour à tous, une vidéo pour faire suite à celle d'un gars lambda et de Système Dprod. Donc je vous invite à aller voir leur vidéo qui parlait du cas Dieudonné en général et donc vous retrouverez en description les liens vers les premières vidéos. Après ils en ont fait chacun une autre, puis sinon sur mon blog je mettrai le lien vers les 4 vidéos en question. Donc le titre Dieudonné un symbole, comme le faisait remarquer Système Dprod de la liberté d'expression et un artiste sur le web, selon un gars lambda, qui fait sa carrière, sa promotion sur le web, ferait un suicide artistique. Et donc voilà un petit peu la problématique. Donc je vais revenir rapidement sur cette problématique et de là extraire moi mes réflexions, mes contradictions parfois par rapport à ça. Donc tout ça est parti d'un constat que Dieudonné nous fait moins rire. Donc si Dieudonné vous fait rire, tant mieux. Mais bon, après, ceux qui ne rigolent plus aux blagues de Dieudonné ne sont pas forcément des matrixés qui votent socialiste ou je ne sais quoi. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre ça et à être un petit peu moins binaire. Parce que j'avais fait une précédente vidéo sur Dieudonné pour buzzer, ça avait bien marché. C'est ma vidéo sur ma chaîne qui a le plus de vues. Mais à l'époque où j'avais fait cette vidéo, il y avait encore pas mal de gens. Il y en a peut-être encore qui, dès que tu oses réfléchir sur le cas Dieudonné, et donc émettre des critiques, parce que la critique, ce sont avant tout des réflexions, se sentent visés personnellement. Donc Dieudonné, moi aussi, de même qu'un gars lambda, ne me fait plus rire, en tout cas beaucoup moins. Donc de ce constat-là, on s'est demandé pourquoi. Donc il y avait une piste sur le formatage, en fait, de son discours, qui est très stéréotypé, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. C'est encore plus clair avec son prochain spectacle, parce que bon, il nous avait dit que c'était le dernier, finalement c'est pas le dernier, c'est comme toujours. Ça. Les anciens qui connaissent Dieudonné depuis un bout de temps savent que c'est toujours son dernier spectacle. Donc là, il ressort, c'est des performances artistiques, c'est plus un one-man show, avec 4 thèmes, les médias, la politique, la guerre et l'art, l'artistique. Donc ça tourne toujours autour de ça en ce moment et depuis un bout de temps. Et il y avait aussi une autre raison au fait qui nous fait moins rire, c'est qu'on a l'impression, quand on va voir ces spectacles, ou quand on regarde ces vidéos, on a une impression de déjà vu, ça se répète, quoi, ça tire en longueur. Donc bah, sur ça, je vais revenir un petit peu. Donc à propos du formatage de son discours, là, je ne serais pas trop d'accord, car quand il était à l'extrême gauche, on va dire, il avait déjà plus ou moins ce formatage, mais d'extrême gauche. C'est plus subjectif comme raison au fait qu'il nous fait plus rire, en tout cas moi personnellement, dans la mesure où ceux qui l'ont connu d'extrême gauche n'ont peut-être pas les clés de compréhension, la sensibilité pour ces blagues. Il y a peut-être de ça, c'est assez subjectif, je pense, comme explication. Après, il y a l'impression de déjà vu, où là, à mon avis, on rentre dans quelque chose qui est plus objectif, plus factuel, dans la mesure où cette impression de déjà vu, moi, je l'ai déjà connue, c'était au début de ce millénaire, je suis un ancien, ouais, dans les années 2000 ou 2001. J'avais été voir un spectacle, un one-man show d'un autre humoriste, très connu, très en vogue à l'époque. J'ai passé 1h30, 1h10 de galère parce qu'il ne me faisait pas rire. Et s'il me faisait pas rire à l'époque, c'est que toutes ces blagues, je les connaissais déjà. Donc bah, pour ceux qui ne sont pas anciens, hein, la raison, c'est qu'à l'époque, les humoristes passaient sur les plateaux de télévision et soit on avait le droit à un extrait de leur spectacle, soit ils nous faisaient une petite performance, ils nous faisaient un sketch en direct. Et donc après, quand tu allais voir le spectacle, tu avais la même impression de déjà vu que tu peux avoir en ce moment. Donc bah, Dieudonné ne fait plus rire, en tout cas moi ne fait plus rire, et je comprends ceux qui dans les commentaires ont dit que durant ces spectacles ça tirait en longueur, quoi. À mon avis, c'est parce qu'il utilise l'internet comme avant les humoristes utilisaient la télévision. Sauf qu'ils n'ont pas changé leur méthode pour ce nouvel outil qui est l'internet, qui est différent de celui de la télé. Voilà un petit peu mon point de désaccord avec un gars lambda, dans la mesure où pour moi, l'internet c'est juste un outil. L'artiste qui utilise Internet pour sa promotion doit respecter les codes, on va dire, doit changer sa communication par rapport à ce qu'elle peut être sur les médias classiques comme la télé ou la radio. C'est un autre temps, c'est d'autres codes, c'est une autre méthode. Mais s'il utilise les vieux codes, les vieilles méthodes sur l'Internet, comme à la télé, il risque de suicide artistique. Et donc, bah, Dieudonné a fait la bascule de la télé à l'Internet par la force des choses. Système des prods qui le faisait bien remarquer, qu'il était devenu un symbole de la liberté d'expression.
Donc il est devenu un symbole de la liberté d'expression parce qu'il a été censuré dans les médias, et donc il a trouvé refuge sur Internet. Et ce n'est pas un chargé de communication, un manager qui lui a dit on va te créer un Facebook, un ceci, un cela pour ta communication. Par contre, une fois sur ce média, bah là, force est de constater qu'il utilise les vieilles méthodes qu'il avait connues. Donc peut-être qu'avant, il avait vraiment un chargé de communication, un manager, et que du fait de sa censure, il a beaucoup perdu d'argent. Et donc, ne pouvant se payer quelqu'un qui a ce métier, il assurait lui-même sa communication, mais bah, il est tombé dans un travers, c'est qu'il a répété ce qu'il avait vu auparavant, ce qui est tout à fait logique. Sauf que tu peux pas faire pareil sur Internet que dans les anciens médias. Tu risques beaucoup plus l'usure. Allez voir la vidéo d'un gars lambda qui explique très bien que la force, on va dire, des autres humoristes, c'est que ils n'ont pas que le métier d'humoriste pour subvenir à leurs besoins. Ils font pas un spectacle par an et entre deux one-man shows, ils font des films, ils font des pubs, ils font autre chose. Donc allez voir la vidéo d'un gars lambda, je vous y invite encore. De même que système des prods. Et donc selon moi, si tu utilises les outils d'internet, YouTube, Facebook, et ainsi de suite, dans un autre schéma, on va dire, que ce qu'il ne le fait actuellement, il pourrait s'améliorer, et puis d'autres artistes, de toute façon, utilisent cet outil sans tomber dans cette usure trop rapide. Donc après, c'est vrai que c'est peut-être pas des gens qui font des one-man shows. Comme le disait un gars lambda, les gros YouTubers étaient à l'origine dans le cinéma, et donc ils ont eu beaucoup de réussite sur YouTube. Par contre, quand ils font la bascule à aller sur scène à faire un one-man show, là ça tire vraiment en longueur parce que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est pas leur art de prédilection, c'est pas leur métier premier. Sinon, il y a d'autres artistes comme Système des Prod qui est un cinéaste apparemment, qui semble trouver une méthode pour utiliser l'outil internet, faire sa promotion, on va dire. Donc voilà, il y a des solutions. L'outil internet n'est pas un suicide artistique en soi, c'est comme à la télé, c'est comme d'autres choses, c'est comme Periscope, parce que peut-être que certains, en lisant le titre, ont pensé à ce fait divers d'une jeune fille qui s'est suicidée sur Periscope. Donc l'internet, Periscope, c'est juste un outil qui peut se retourner contre soi si on l'utilise mal, comme n'importe quel outil. À l'origine, une banane, c'est inoffensif. Par contre, si tu essayes de la gober, elle risque de se placer en travers de ta trachée artère et de t'étouffer. Donc même la banane, mal utilisée, peut être mortelle. Ouais, j'ai pas parlé de quenelle, hein, excusez-moi. Moi, ça me fait plus rire, ces histoires de quenelle. Donc voilà un petit peu sur les vidéos ce que j'avais à dire. Là, je voudrais plus apporter ma petite pierre à l'édifice, un truc que les autres n'ont peut-être pas vu ou des commentateurs n'ont peut-être pas écrit. C'est que Dieudonné, quand il a fait sa bascule, qu'il est devenu un symbole de la liberté d'expression, il a été soutenu, on va dire, par des personnes inintéressées, par comment on appelle ça? Ouais, l'économie non marchande associative. C'est aussi ce symbole-là que il a tué en envoyant un dernier message à l'ex-amant de sa femme. Ouais, j'ai pas envie de citer son nom pour comprendre à qui je fais référence en disant l'ex-amant de sa femme. Je vous invite à voir une autre de mes vidéos. Cette personne, c'était vraiment la dernière personne du monde non marchand, on va dire. Le fait que Dieudonné tire un trait sur ça et professionnalise, on va dire, sa communication via Internet, c'est aussi un symbole du monde marchand qui continue inlassablement, tel un rouleau compresseur, à avancer sur l'économie non marchande, sur l'esprit de partage, sur la solidarité, et ainsi de suite. Et donc peut-être le fait que Dieudonné soit devenu un produit à part entière et que si tu veux du Dieudonné, il faut absolument payer tout et n'importe quoi. Peut-être que voilà, ça casse l'impression positive que l'on a envers quelqu'un pour qui on rigolerait poliment, on aurait au moins un sourire. Je pense que ça aussi, ça joue. Les grands artistes, puis l'art en général, de toute façon, ouais, c'était aussi par rapport à ma précédente vidéo sur Rihanna. Dans l'art, il y a toujours un message. Tu peux pas être artiste sans message. Après, c'est une tendance actuelle où on voudrait que les artistes soient purement des artistes et qu'il n'y ait pas d'autre message que gagne de l'argent, fais ce que tu veux, gagne de l'argent, fais ce que tu veux. En France, je pense qu'il faut encore que l'art et les artistes aient un message qui soit au-dessus du simple message mercantile et du simple professionnalisme artistique. Donc les autres artistes ont des enfoirés. Dieudonné avait La banlieue s'exprime, Les Ogres. Il a aujourd'hui Égalité et Réconciliation, qui est une association pseudo-mercantile, parce que c'est pareil, il faut toujours payer chez ER. Voilà un petit peu mes impressions.
Et pour revenir à l'outil Internet aussi, c'est que l'outil Internet, contrairement aux médias d'antan, garde une grosse part au système non marchand. Et Dieudonné a été le symbole de la réussite du système non marchand qui marche. Ouais, c'est une consonance. Du système non marchand qui fonctionne, qui réussit. Parce il était entouré d'amateurs, de gens dont c'était pas spécialement le métier. Donc après, on va dire que il a abusé de ces personnes-là. Oui et non, ces personnes-là, elles étaient autour de Dieudonné parce que Dieudonné était un symbole, était un étendard. Elles avaient besoin dans leur combat de cet étendard. Donc c'était une symbiose. Les deux étaient plus ou moins d'accord. Mais maintenant que Dieudonné a totalement rompu avec ça, je pense qu'il lui manque quelque chose. Je pense que dans l'aventure Dieudonné, dans le personnage Dieudonné, il faudra pas non plus oublier ça, que c'est, de mon point de vue, c'est s'il y a quelque chose à retenir de sa carrière, avec ses hauts, ses bas, son retour par le fond des chiottes, comme il dit lui-même, c'est qu'il a démontré que le système non marchand pouvait fonctionner via Internet. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le système l'a récupéré, parce que là, c'était, je sais plus, je crois que c'était un gars lambda ou je sais plus, système des prods peut-être, qui disait que son public avait été renouvelé avec les affaires Valls, les affaires Choix Ananas et ceci et cela. Et c'est vrai que pour les anciens, on voit que le public de Dieudonné s'est rajeuni. Alors que là, c'est sûr, ouais, c'est un gars lambda qui le faisait remarquer, c'est que l'humour, l'art en général, c'est quelque chose de générationnel, quelque chose de temporel. Et donc Dieudonné aurait dû avoir un affritement de son public. Les plus jeunes auraient dû être des trentenaires en fait. Et donc là, il a réussi, grâce aux médias et puis au buzz et tout ça, à rajeunir son public, ce qui est quand même une belle performance. Mais s'il a réussi cette performance, c'est aussi avec l'aide des médias. Et donc, à mon avis, en ce moment, c'est le jeu du chat et de la souris entre Dieudonné et les médias. Il me fait moins rire, c'était le constat du départ. Après, vous, s'il vous fait toujours rire, tant mieux. Dieudonné, qu'il le veuille ou non, avec sa carrière, son histoire, est un symbole. Peut-être pas celui qu'il aurait voulu, mais il en est un. Il a aussi traversé le temps, ce qui est aussi une preuve que c'est un très bon artiste. Peut-être que c'est aussi la preuve, comme Rihanna, qu'il a fait un pacte avec des chayatines, hein. Je vous renvoie à ma vidéo d'avant. En tout cas, il a traversé le temps, il est un symbole. Certains vont peut-être me demander, est-ce qu'il y a des artistes non marchands qui ont réussi? On pourrait penser à Van Gogh, qui de son vivant était non marchand. À l'heure actuelle, on peut aussi penser à Bansky, Bansky, qui est un artiste de rue en fait, un graffeur. Ses œuvres valent énormément d'argent, mais lui, ce qu'il fait, c'est a priori c'est gratuit. Après, je crois qu'il avait monté un Euro Disney, une petite exposition et qui lui avait rapporté de l'argent. De temps en temps, il vend aussi à la sauvette ses œuvres. Un graphe sur une toile, il te les vend à 10 balles et tu peux, sans savoir qui t'as en face, tu vas le revendre je sais pas combien parce que c'est un Bansky quand même. Donc il l'avait fait une fois, c'était dans les rues de Paris. Donc ouais voilà, c'est des gens qui, en tout cas Bansky, c'est quelqu'un qui a l'esprit non marchand et qui a réussi, mais il faut bien définir ce que c'est la réussite artistique. Est-ce que la réussite artistique, c'est de faire reconnaître son talent et par ce talent diffuser un message qui va durer dans le temps, dans les siècles, à travers les générations, ou est-ce que la réussite artistique, c'est une réussite pécuniaire, financière, économique? Donc voilà, c'est très difficile, j'en conviens, de pratiquer son art avec une activité professionnelle. On peut penser à Ingres, l'expression avoir un violon d'Ingres, c'est Ingres était un violoniste qui n'était pas que violoniste. Donc bah voilà, c'était aussi un petit message s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui m'écoutent, qui sont dans la musique, dans l'artistique et qui veulent en faire leur métier. Réfléchissez à ce qu'est l'art et ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez une reconnaissance et faire passer un message? Ce qui est l'origine de l'art, en fait, c'est juste de passer un message autrement que par la parole, faire passer un message par les sens. Donc ouais, là c'est l'article sur mon blog hein, par rapport à Rihanna. Ou est-ce que vous voulez vivre de votre art, ce qui est assez rare. Donc voilà, voilà. Je vous remercie pour la petite écoute, pour les petits partages qu'il y a eu sur les vidéos d'un Galanda, de Système des Prod, et que vous mettrez sous la mienne les commentaires que je lirai, que je réagirai ou pas, immédiatement ou pas, et tout ça ou pas. Donc voilà, bonne continuation à vous.